tous les membres du studio qui étaient acteurs principalement, mais metteurs en scène et scénographes aussi, et que j'ai monté autour de 3 grandes questions. La question de la nécessité du théâtre, la question de la place de l'émotion dans l'art et au théâtre plus particulièrement, et la question de la relation entre le théâtre et la vie. Et voilà, donc il y a une conclusion à cette brochure qui correspond un peu au temps présent, en fait, qui est que j'ai découvert quand même en écrivant, en fait, à quel point le studio m'avait apporté, et à quel point il m'avait aidé en réalité à repenser mon travail, et en particulier à m'inscrire ici dans le lieu avec des créations particulières, sachant que par coïncidence, à peu près en même temps, Jean-Louis Collinet m'avait proposé d'être metteur en scène associé au Théâtre National, et que du coup j'ai divisé ma pratique en 2 choses finalement très différentes. Mais ça m'a permis de renouer ici à Océan Nord avec une forme plus intime, mais aussi qui questionne plus aussi la passion du public. Voilà, alors le dernier texte s'appelle Vivre, qui correspond au fait que justement cette 3e partie de Le théâtre et la vie du studio, qui dans la présentation que Bernard avait vue, était en fait plus théâtralisée que les 2 autres parties. Les 2 autres parties étaient en fait des lectures et des prises de parole. La 3e partie, on avait tous essayé, on avait fait 3 groupes, et on avait tous essayé de faire exister des récits en théâtralisant au minimum comme ça. Mais je n'arrivais pas du tout à raconter cette partie-là dans ce texte, réfléchir. Et donc j'ai décidé d'écrire alors un chapitre qui s'appellerait Vivre, et qui prolongerait ce questionnement. Parce qu'au fond, je me rends compte que depuis toujours, j'ai accordé une importance énorme à ça, au lien entre ce que je suis, ce que je vis et ce que je fais. Et voilà, et que finalement, cette question du rapport entre le théâtre et la vie, c'est la question même peut-être de toute l'alternative théâtrale. Je crois que tout ce qui est dit là-dedans a... Mais quand même, sur ce dernier texte, il est composé de 2 textes qui, chacun, tentent de rendre compte d'une sorte de porosité, d'une perméabilité entre des événements de la vie et un spectacle. Donc, le premier, c'est un texte sur le songe d'une nuit d'été, jusque donc à ses représentations à Ouagadougou en novembre 2012, qui sont un souvenir épique. Donc j'ai écrit une sorte de chronique. Hein. Et puis un 2e texte alors qui est consacré à Biographie d'ombre et au rapport que ce spectacle a entretenu, disons, avec la mort de mon père et avec une pratique de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Et, dernière chose, il y a en plus de tout ça 5 courts textes qui s'appellent Passage de frontières. De Passage de frontières 1 qui parle de mon premier spectacle avec un livre de Shakir qui se trouve ici, jusqu'au Passage de frontières 5 qui raconte une relation avec Red Book, qui est donc un quartier de Brooklyn, où se passe Last Visit to Brooklyn de Hubert Selby Jr. Et le quartier dans lequel j'ai vécu un passage de frontières en avril 2012. Et c'est un spectacle à faire. Voilà. Le dernier texte écrit par moi, disons, de l'alternative, est un projet en devenir, j'espère.